à Bukavu, c'était le centre de Panzi, où nous voyons ces atrocités de la guerre. Parce que la dernière visite du souverain belge ici date de 1955. Parce que je me demande s'il a visité le Kivu ou pas. Je reste sur ma soif. D'abord, nous voulons revenir sur cette invitation lancée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, à Sa Majesté le Roi des Belges, qui a promptement accepté. Et c'était la matérialisation pendant ce séjour qui a commencé depuis le 8 à Kinshasa. Tout le monde a vu toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Bien sûr, visite qui s'est inscrite dans le cadre de la coopération, dans le cadre de la culture, mais surtout dans le cadre de la jeunesse. Le roi des Belges, parce que leur constitution ne permet pas de parler du roi belge ou du roi de Belgique, beaucoup moins. Le roi belge, on peut encore le dire, mais c'est un roi des Belges. Ils ont choisi ça exprès en 1831, n'est-ce pas? On est dans la période après la Révolution française, et donc on ne veut pas qu'un roi soit le roi du pays. Il faut qu'il soit le roi des gens de ce pays. C'est pour ça qu'il est roi des Belges et pas roi de Belgique. Un visiteur de marque qui se rappelle là où ses ancêtres étaient passés. Alors il vient revoir un peu, peut-être qu'il a lu lui aussi dans l'histoire, qu'est-ce que ses ancêtres avaient fait dans une région lointaine en Afrique, une Afrique noire. Alors il est venu lui aussi, personnellement je dis par curiosité peut-être lui aussi, pour voir un peu la réalité. Qu'est-ce que nous avons laissé là-bas comme vestige, comme trace du passage des Belges au niveau de l'Afrique. L'hôpital Efeski de Walungu, ça c'était construit par le fonds du roi. On disait le fonds de la reine. Bon, peut-être que le roi était déjà mort en Belgique, c'était la reine qui était là, mais c'était le fonds du roi. Et où est-ce que nous allons trouver encore ça? Nous avons trouvé encore ça au niveau de la Famila Katana, au niveau de Irsak Luiru. Aujourd'hui, on le sait, Mérès, et ainsi de suite. Là, c'était les fonds du roi qui avaient construit. Bon, bien sûr, après, avec le gouvernement belge, mais avant, c'était les fonds qui étaient défalqués par le royaume. Ces fonds-là servaient pour les sociales surtout. C'était pour aider, on disait, les fonds indigènes. Ça veut dire que ça servait les gagnes petits. Tout le monde, même le roi des Belges, sait très bien que le Congolais vit au taux du jour. Là, je ne vois pas quelle impression ils veulent donner, quelle image ils veulent donner à cette ville, qu'ils ont d'ailleurs du mal à bien gouverner, à assainir, pour demander aux gens de rester à la maison et ne pas vaquer à leurs occupations. Je crois qu'il y avait d'autres mesures à prendre, comme assainir les artères principales. Le fonds du roi, c'était surtout du côté social, dans la santé, le social, dans l'agronomie également. C'est ça, ce qui me revient, hein, comme un petit ancien là qui a vécu une partie de la période belge, puisque j'avais chanté la Brabançonne à l'école primaire, la Brabançonne, l'hymne belge. Je l'avais chanté. Le roi des Belges, la famille royale, je suppose qu'elle tient beaucoup quand même à certaines choses. Même si nous disons nous sommes indépendants, etc., ça n'empêche pas. La famille royale a quand même, je dirais, des attaches. D'abord le Katanga, évidemment,
Mais le Katanga, ça ne m'étonne pas, il n'y a pas que seulement eux. Le Katanga est une partie du Congo, mais qui pose certains problèmes qui font qu'on fait attention au Katanga. C'est normal qu'ils soient allés là-bas, je n'aurais pas imaginé qu'ils ne le fassent pas. Je crois que ce n'est pas imaginable. Pour le monde, pour l'Europe, le Congo, c'est quand même le Katanga. Pour la première fois ici chez nous, en 1955, 30 ans plus tard, le roi Baudouin, en compagnie de la reine Fabiola, fut accueilli à Jadoville, actuellement à Likasi. Aujourd'hui, le 11 juin 2022, soit 97 ans après, vous êtes le tout premier roi et reine des Belges à fouler leurs pieds dans le village Katanga. Dans sa version originelle, c'est Kantanga, qui signifie le premier-né, le premier qui a découvert le cuivre. C'est lui qui produit le cuivre. C'est lui qui contemple le cuivre. Par une mauvaise orthographe, on écrivit Katanga. Son Altesse, le roi Philippe. Je peux vous promettre que nous, on n'oubliera jamais notre passage ici. Et notre rencontre avec vous. Aksanti kwa kuni pokeya kwenu. J'étais un peu étonné qu'ils ne fassent que ça. S'il est venu pour voir le docteur Mukwege, c'était puisqu'on donne de l'argent. Le royaume de Belgique donne de l'argent à Mukwege. Alors il fallait arriver voir ce que cet argent fait. Ça n'a rien à voir avec le Congo belge. C'est une œuvre très récente. Je félicite le fait qu'il y ait une œuvre comme ça qui fasse que le roi des Belges, qui ne visite pas le reste du Congo, visite quand même là-bas. Je dis c'est magnifique, c'est grandiose et je félicite le Kivu pour avoir réussi ça. Leur Majesté le roi et la reine, votre visite emplit les cœurs des femmes victimes de violences sexuelles d'un sentiment d'espoir, d'affaiblissement de leur marche vers la conquête de nouvelles libertés et de l'aspiration inestimable de vivre en paix. Notre histoire commune donne à la Belgique l'avantage d'une fine et profonde connaissance des réalités de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. C'est une véritable expertise. Cette relation qui est riche et singulière engendre de ces faits dans les chefs de la Belgique une responsabilité dans nos relations stratégiques. C'est dans ce contexte que votre visite à l'est de la République démocratique du Congo envoie un message fort. Vous n'avez pas seulement voulu visiter Kinshasa, le siège
de nos institutions politiques, et Lubumbashi qui est notre capitale économique, mais vous avez aussi souhaité venir à Bukavu, dans la région des Kivu meurtrie par presque 3 décennies de conflits à répétition aux conséquences humanitaires désastreuses. Des millions de morts, des déplacés et des femmes violées. Et ces femmes continuent à être violées jusqu'à aujourd'hui. Aux côtés de notre personnel et de nos patients, je tiens à vous remercier sincèrement de nous rendre visite. Cette visite témoigne de votre humanisme et de votre empathie envers celles et ceux qui ont le plus souffert des guerres, notamment les victimes de violences sexuelles. Il envoie un message très apprécié de solidarité avec les femmes, les survivantes et les communautés affectées par la barbarie humaine. Majesté, ces femmes portent au plus profond de leur intimité les stigmates des guerres atroces, insupportables souffrances endurées par notre population depuis 3 décennies. Les crimes commis dans ces pays ont un nom. Ils ont été répertoriés depuis plus de 11 ans dans les rapports mapping des Nations Unies comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des crimes de génocide. Malgré leur extrême gravité à ces jours, ils restent cyniquement impunis. C'est bien cette impunité garantie aux auteurs étatiques et non étatiques, congolais et étrangers, une véritable tragédie qui nourrit les cycles de violence dans cette région et les multiples agressions dont est victime notre pays. La plus récente qui se déroule encore sous nos yeux, qui fauche nos enfants, qui fauche nos femmes, nos sœurs et celles du groupe M23, dont le soutien du Rwanda est connu de tous depuis des décennies.